Hola tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment débuter en cosplay. Alors le cosplay, c'est une pratique qui maintenant est assez populaire et du coup pour les personnes qui voudraient débuter, je trouve qu'il n'y a pas énormément de vidéos qui vous expliquent comment bien s'organiser pour commencer parce que c'est quelque chose de très chronophage et qui coûte de l'argent et autant le dire tout de suite, il y a des choses à faire avant d'être un très bon cosplayer. Le premier conseil que je peux donner à un cosplayer débutant, qu'il soit très jeune ou de mon âge, c'est de bien choisir son personnage. Prendre un personnage qui est populaire pour se dire de « Ah bah sur les réseaux sociaux je vais cosplayer ça pour avoir des likes », c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Il vaut mieux favoriser un cosplay qu'on apprécie, d'un personnage qu'on apprécie, d'une œuvre qu'on apprécie, parce que on sera plus en phase avec le manga, l'anime, le jeu vidéo, le livre ou le personnage globalement qu'on cosplay, et du coup on sera plus à l'aise dans le costume, on connaîtra mieux le perso, et on s'éclatera plus je pense. Deuxième point, c'est d'être conscient de ses capacités. C'est-à-dire que tout le monde apprend. On n'est pas couturière, on ne n'est pas crafter, on ne n'est pas dessinateur, peintre, on ne naît pas avec un talent. On le travaille et il faut que vous sachiez ce que vous savez faire de ce que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très manuel, vous êtes peut-être plus apprêté à faire de la couture, ce genre de choses. Mais, point 3, il faut apprendre. Et ça, c'est super important. Je sais que beaucoup vont se dire « Ah bah je sais pas faire donc je vais préférer acheter ». Et c'est pas un mauvais point, vous pouvez acheter et c'est très cool, moi j'achète quelques-uns de mes costumes et des fois ça me fait faire un gain de temps pas possible, mais tout le monde peut apprendre quoi que ce soit. Et pour ça, surtout maintenant, actuellement, avec notre ère moderne, on a YouTube, on a les forums, on a les conventions pour aller faire des ateliers avec les cosplayers. Et voilà, vous avez plein de moyens d'apprendre, donc n'hésitez pas à aller aussi vers des cosplayers que vous trouvez cool et qui ont l'air accessibles, à qui vous pouvez parler et poser plein de questions. Quatrième étape, c'est de savoir faire son budget. Quand on est très jeune, généralement, on n'a pas beaucoup d'argent, ou même quand on commence à être dans la vie active et qu'on n'a pas forcément trop de moyens, il faut savoir se dire, bon voilà, j'ai envie de faire un cosplay, j'ai envie qu'il soit cool, mais jusqu'à combien je suis prête à mettre dans un costume. Par exemple, pour ma part, pour un petit cosplay, je mets, sans compter la perruque, le maquillage, tout ça, je mets entre 20 et 40 euros. Pour un gros cosplay, je peux aller de 50 à 80-100 euros. A savoir que moi j'ai la chance d'avoir des magasins de tissus très peu chers à côté de chez moi qui font de la qualité, mais selon la région, selon là où vous habitez, vous allez devoir peut-être augmenter ce budget, et donc ne me prenez pas comme exemple. La cinquième étape, c'est le patronage. Le patronage, c'est très important de le faire avant d'acheter le tissu, avant d'acheter quoi que ce soit. Je trouve que c'est même le truc qui vous permettra de vous repérer sur vos achats à venir, parce que vous allez prendre du coup vos mesures, vous allez tracer vos patrons, et pour ça il n'y a pas 10 000 méthodes, soit vous prenez vos t-shirts et vous découpez, vous reproduisez les formes, moi c'est ce que j'ai fait au début et franchement je m'en sortais bien, soit vous pouvez acheter des patrons de différentes manières. Donc pour vous fournir en patron, moi je vous propose 3 choses. La plus facile et celle que vous trouverez le plus facilement, c'est les magazines Burda. Donc ça, un coût, c'est quand même 6,50. Je sais que pour quelqu'un qui est très jeune, ça peut paraître un peu cher, mais c'est le prix d'un manga, globalement. Et dedans, vous avez plein d'exemples et plein de patrons qui peuvent vous permettre d'être une très bonne base. Ils sont assez compréhensibles et je pense que pour un débutant, franchement, c'est super facile à apprendre. Ensuite, vous avez le choix d'acheter aussi un patron tout fait, qui est fait pour un costume. Par exemple, moi ici j'ai le costume de Regina Mills, qui est de la marque McCalls, qui est en partenariat avec Yayaen par exemple. Et voilà, c'est un patron pour un costume. Il y en a pas mal qui existent, surtout dans le médiéval. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de patron, parce que ça peut être super cool quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Et ensuite, il y a tout simplement aussi les livres de cosplayer. Donc là, moi, pour vous illustrer ça, je vous montre celui de Nikita, parce que c'est le seul que j'ai acheté. Mais je compte m'en acheter plein par la suite. Mais voilà, c'est des livres qui déjà vous apprennent à bien choisir votre costume, bien financer votre costume, bien vous organiser. Et dedans, pour celui-là en tout cas, il y a des patrons et plein d'explicatifs de comment coudre ces patrons. Donc ça peut être un très bon investissement pour des débutants. Je trouve que franchement il est complet, il y a 4 ou 5 patrons je crois, dont des trucs de base, vraiment des
robe médiévale de base, il y a une tenue d'écolière, ça peut vraiment être un achat super bien pour quelqu'un qui débute dans le cosplay. La 6e étape, c'est du coup, maintenant que vous avez fait vos patrons, de faire la liste de votre matériel. Donc ça va être le tissu, les choses à côté comme la perruque, les lentilles, le maquillage, les épingles, le fil, vraiment tout calculé, comme ça vous faites une liste. Par exemple là je vais reprendre le livre de Nikita où elle a complètement une liste, c'est pour ça que je conseille vraiment énormément ce bouquin, c'est qu'elle a une liste où vous pouvez tout rentrer et tout calculer, donc calculer le coût, et comme ça voir pour combien vous en êtes à peu près sur votre costume. Donc voilà, là c'est présenté assez basiquement, donc avec personnage, pour donc la date de la convention, le budget que vous vous êtes octroyé, donc ce que je vous ai parlé, le matériel, les fournisseurs, moi je pense que c'est... on peut s'en passer, la quantité et l'échantillon. Donc voilà, d'où l'essentialité de faire son patronage avant pour être sûr de combien de matière on a acheté. La 7e étape, je trouve que c'est une des plus importantes, c'est d'être persévérant. Votre cosplay, vous allez le faire, il sera pas nickel du premier coup. Et il faut pas hésiter à se dire je découpe et je recommence, c'est pas grave, on est débutant, on apprend, et dans tout apprentissage il y a des moments où on va soit hésiter, soit se louper, et il faut recommencer. Pensez-y, tout grand cosplayer a commencé tout petit, donc vous dites pas que ah mon costume il est moche, c'est pas grave, j'arrête et je referai plus jamais. Non, dites-vous que voilà, c'est votre premier, la prochaine fois faites meilleur. La 8e étape, maintenant que vous avez fait toute votre partie couture, c'est le plus, c'est-à-dire la perruque en premier lieu. Et pour la perruque, il y a plein de choix. Vous avez des perruques très chères, moins chères, de très bonne qualité, des laces, des pas front lace, enfin il y a plein de trucs de perruques, et pour s'y repérer, c'est un peu galère au début. Mais ce que je vous conseille de faire quand vous êtes débutant, c'est de ne pas tout de suite investir dans une perruque trop chère. C'est-à-dire que au-delà de 20 €, je trouve que pour un débutant, c'est pas nécessaire, parce que ça va être votre première wig, donc vous allez peut-être vous louper sur la coupe, peut-être pas vous louper sur la coupe, donc investissez pas plus de 20 €, à mon avis c'est le meilleur, et vous aurez déjà des bons trucs selon les sites où vous allez, et voilà. Si papa maman ne veulent pas commander sur internet parce qu'ils hésitent, parce que mettre la carte bleue sur internet ça fait peur, j'ai un truc à vous conseiller, mais faites très attention, ne pétez pas des câbles en achetant des cartes, c'est d'aller acheter des PaySafe Cards en magasin de... c'est en tabac il me semble, et voilà, ça peut être une PaySafe Card de 20 € qui vous permettra d'acheter votre wig sur Amazon. Moi je le fais de plus en plus parce que ma carte bleue ne passe pas sur internet, et des fois voilà, ça peut vraiment aider, mais ne faites pas de conneries, allez pas en acheter 500 de 25 € ou de 50 €, achetez juste une carte de 20 € et avec ça vous trouverez des wigs assez bien, mais je vous conseille quand même d'éviter les wigs en dessous de 10 €, je pense que là c'est vraiment de l'arnaque. La 9e étape, c'est les lentilles. Pour ma part, je trouve que c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas porter de lentilles, et ça c'est très important. Avant d'acheter une paire de lentilles, allez chez votre opticien, ou votre ophtalmo plutôt, et demandez à faire un test pour savoir si vous pouvez porter des lentilles pour éviter une infection et vous retrouvez après une journée de convention à l'hôpital parce que votre œil il est gonflé, il est moche, et vous allez peut-être avoir des problèmes de vue par la suite. Donc franchement faites très attention avec ça, c'est pour ça que moi je trouve ça, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous en passer, même quand vous êtes vieux vous pouvez vous en passer, c'est vraiment optionnel parce que les lentilles c'est pas... ça n'a pas zéro risque en fait d'en mettre, donc soyez safe. Moi je préconise de se retoucher sur Photoshop, et si vous savez pas retoucher sur Photoshop, internet est là pour vous, mais voilà, ça peut être très beau, et franchement moi j'adore les personnes qui mettent des lentilles, je trouve ça super joli, mais quand vous êtes jeune, évitez, parce que voilà, c'est une certaine hygiène à avoir, c'est un certain coût aussi, et c'est vraiment de l'entretien, et si vous vous sentez pas capable d'être autonome sur ça, le faites pas. Et le 10e conseil le plus important, c'est de s'amuser. Le cosplay c'est pas une compétition, c'est pas une course au like sur internet, c'est pas une course au like ou au concours, c'est de l'éclat, c'est une passion, c'est comme le dessin, c'est comme tout, ça doit rester quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Donc si vous voyez que le cosplay, vous n'êtes pas trop chaud parce que y a un tel ou un tel qui commence à vous baver dessus, dites-vous oh, moi je suis là pour m'éclater, je m'en fous de ce que tu dis, et soyez sûr de vous, c'est super important. Voilà. Et voilà, c'était mes 10 conseils pour que vous vous éclatiez dans le cosplay et vous commenciez sans avoir trop de problèmes. J'espère que ça sera utile à certains d'entre vous, et sur ce, je vous dis à la prochaine.